Le Biggie, braquage de banque, la moula, on la compte, on la plante. 2-0-1-7, notre chance, on l'attend, on va te braquer pétasse, micro sur la tente. J'veux de la moula péter, j'veux du Gucci, j'veux faire des beaux tu rap les Gucci. J'voudrais mettre plus de lumière dans ma ville, j'veux régaler les potos, la famille. Plus de l'or, oui, et de l'eau dans ma ville. Consommer le bonheur comme la kétamine. On est toujours posé trop à l'étage, toujours prêt comme une grosse décale. Salut tout le monde, c'est Gab Morrison là, toujours en direct de Casa. Ça va ou quoi mon frérot? Ça va mon ref, tranquille et toi? Ah, on est là toujours, hein. Je te laisse un petit peu te présenter déjà. Frérot, alors moi, je suis Oufer, je suis rappeur marocain, je suis né au Maroc. Je rappe en français et en marocain, et en Darija, pardon. Et ça fait un bail que je rappe. Donc j'avais un groupe qui s'appelle Biz to Risk, Ghost Project, Beezmakers, et aujourd'hui j'ai un label, c'est Monkey Business Music. Et voilà, donc ça fait longtemps qu'on rappe, mon parcours, tout ça. Et aujourd'hui on se retrouve frérot, tranquille. Ouais, bien vu en tout cas. Puis du coup, toi, à la base, t'as commencé comment et quand le rap en fait? Moi frérot, en fait, à la base, le rap j'ai toujours kiffé depuis tout petit. J'étais en France très jeune, j'avais 13 ans. Je vivais en France, donc je rappais pour le fun. Freestyle entre poteaux, tu vois, petit freestyle et tout. J'ai eu l'occasion de faire des freestyles et de rencontrer des rappeurs à l'époque qui étaient connus comme AKH, Saïd Soupakrou, Les du Neuf, et j'en passe, tu vois, donc j'étais passionné. À l'époque, tu vois, le Crime P et tout ça, je te parle de 99, 98, 2000, tout ça. Et je me suis mis au rap sérieusement. J'ai jamais voulu enregistrer en France. Tous mes potes rap et tout, ils ont fait des groupes à l'époque à Strasbourg et tout. Quand je suis rentré ici en 2003, j'ai commencé à me faire chier, tu vois, j'étais refoulé, je ne pouvais plus retourner en France et tout. Et j'ai commencé à faire du rap. Et j'ai commencé à faire ça sérieusement. En même temps, j'avais le jargon parce que je parlais français depuis longtemps, mais quand tu vis en France, t'as l'argot et tout de France, tu vois. Donc j'étais plus à l'aise pour écrire mes textes, tout ça. Et j'avais du vécu aussi, surtout. Et là, j'ai commencé à rapper sérieusement, donc avec Biz to Risk, premier groupe, concert. On avait fait un concert au boulevard, concours et tout, qu'on avait gagné à l'époque. C'est là où on a commencé. En 2003, l'aventure a vraiment commencé pour moi dans le rap. Et ça a pris de l'ampleur, on a fait des concerts, à l'époque on avait cartonné à l'échelle marocaine, bien sûr nationale. Et voilà, je continue le rap, frérot, je sens toujours en moi la patate de faire du son. Et là, aujourd'hui, on est avec MBM, il y a Yakuza, il y a moi dans le label. Et on collabore avec beaucoup de rappeurs, et voilà, moi j'aime partager, j'aime faire la musique, et en gros c'est ça, quoi, plus ou moins, quoi, je t'ai donné le cursus. Alors comme tu viens de dire, t'es avec le label MBM. Je vois qu'à la marque aussi de t-shirt. Il y a la marque, ouais, il y a la marque t-shirt MBM. Donc MBM, Monkey Business Music. C'était simple, l'inspiration. J'ai écouté Freddie Mercury dans un son, il a dit Monkey Business Music. Moi j'adore les singes depuis que je suis tout petit, avec le livre de la jungle et tout ça. J'ai checké et j'ai vu qu'en fait en anglais ça voulait dire magouille, arnaque, ça voulait pas dire business de singe ou un truc comme ça. Du coup j'ai kiffé le concept parce que dans le milieu du rap, dans tous les milieux artistiques, t'as vu, il y a plein de cachotteries, de sauteries, de trucs, de tromperies, de machins, trucs bizarres. J'ai dit Monkey Business Music, ça correspond bien au que truc. Et voilà, j'ai fait le label et là, on est Monkey Business Music for Life, frère. Donc on est là. C'est ça, du coup, il y a Yakuza dedans aussi. Il y a qui d'autre comme rappeur? Alors en fait, il y avait d'autres rappeurs, il y avait plein de rappeurs. Et finalement, on est resté que moi, Yakuza, parce que moi, Yakuza, on s'entendait bien. Il y a eu plein de rappeurs qui sont connus aujourd'hui ou pas, ou tu vois, mais moi et Yakuza, humainement parlant, on s'entendait bien, et parce que le côté humain c'est important quand même. Parce que le talent, ok, tout le monde a du talent, mais voilà, Yakuza c'est quelqu'un de solide, c'est quelqu'un de stable, quelqu'un en qui je crois, et qui a beaucoup d'énergie. Et du coup là j'ai minimisé le truc, il n'y a que moi Yakuza dans mon business music maintenant. Donc je me concentre sur Yakuza, sur son album, sur notre projet, sur mon album solo. Et ensuite, je vais sûrement produire d'autres artistes avec qui je suis déjà en contact, avec qui je bosse déjà, parce que j'ai envie d'agrandir le truc, et voilà quoi. J'ai 35 ans aujourd'hui, donc avec le temps, il faut plein de primates en place. C'est sûr. Et sinon, toi, du coup, tu m'as dit, ça fait longtemps un peu, t'es dans le rap. Ouais. Le rap marocain, toi, t'as dû le voir évoluer, alors de quelle manière un peu il a évolué Mais en fait, tu sais, le rap marocain, frérot, il est né vraiment, tu vois, au début des années 2000, il a pris une ampleur de ouf. En 2004-2005, on appelait ça la Casa Naïda et tout. Il y avait une grosse scène marocaine, mais malgré tout, il n'y avait pas cet accès en fait à l'étranger, tu vois, ça restait local, ça restait national. Et ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui,
ça a repris. C'est comme si le deuxième souffle du rap est revenu via le Maroc, parce que justement on a Internet aujourd'hui, on a YouTube, on a comment s'exprimer, on a comment être connu sans signer, sans organisme ni quoi que ce soit. Et les Marocains en plus ont du talent et ils kiffent le rap depuis très longtemps. Donc du coup aujourd'hui le rap marocain il pète comme jamais frérot. Depuis 2 ans là il pète au max, là il est max. Et je peux même te dire que beaucoup d'artistes venus de France et d'autres pays, même des États-Unis, ils viennent s'inspirer là, ils viennent prendre des top lines là, ils viennent faire des peuclis ici, ils viennent prendre des prods, tu vois ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que les Marocains aujourd'hui ils sont en pleine inspiration max et voilà, quand on en profite. C'est l'âge d'or du rap marocain on va dire, en ce moment. Ok, je vois. Et puis, du coup, toi aussi, t'es en connexion avec des Français un petit peu, non? Je suis en connexion avec plein de Français qui sont amis à moi, tu vois, je suis en connexion avec plein de gens qui sont amis, on ne collabore pas forcément et on peut collaborer éventuellement. Je sais pas, je suis en connexion avec Gros Dash, qui est un rappeur à l'ancienne que je respecte beaucoup, que j'ai connu via DJ Idem, un DJ aussi à l'ancienne. Je connais Demi Portion, Rimka, plein de gens dans le rap. Et je suis en bon rapport avec eux parce qu'il y a des collabs qui viennent, parce qu'ils viennent ici souvent au Maroc, parce qu'on y va, tu vois, et voilà, parce qu'il y a un respect aussi pour ce qu'on fait et tout. Et moi j'écoutais Demi-Portion à l'époque, j'écoutais Gros Dash à l'époque, il y a des... Rinka, n'en parlons même pas, tu vois, donc forcément il y a des connexions et il y a aussi, comme je te disais, le rap est en pleine évolution. Il y a Hades qui est un beatmaker, c'est lui qui m'a présenté Rinka parce que justement il faisait des beats, il fait des beats très lourds et lui il a commencé avec nous, Hades. Donc depuis le début il est avec nous, on est toujours ensemble, c'est la famille. Donc voilà, donc ça partage en fait, le rap c'est un partage. Aujourd'hui avec les réseaux sociaux justement, frère, tout a changé. C'est-à-dire que voilà, faire un feat avec quelqu'un, aujourd'hui tu partages son public, tu vois, tu prends son public, ça échange. Et donc voilà, c'est ce qu'on fait avec la France, avec d'autres pays aussi, que ce soit l'Afrique, que ce soit les States, on essaye de bouger un petit peu quoi. Et du coup, toi aussi, en dehors du rap, t'es aussi acteur, non? Je suis acteur, ça fait longtemps que je fais ça. Moi, je bosse dans une boîte, déjà je fais des voix off, donc tout ce qui est publicité, film, télénovela, machin. T'as dû sûrement m'écouter dans un film ou dans un truc. Ouais. Voilà, donc je fais des voix. Et j'ai toujours voulu être acteur, donc j'ai commencé comme tout le monde par faire de la figuration, tu vois, figurant dans des petits films, des petits trucs. À un moment, j'ai fait des silhouettes. Là, j'ai commencé à faire des trucs plus ou moins sérieux. Je suis sur Spy, une série avec Sacha Baron Cohen. Je suis sur Homeland saison 8, là, qui est en train de sortir. Là, je vais sortir dans un épisode de truc. Moi, j'ai un caractère dessus. Je fais des petits rôles à droite à gauche. J'ai joué dans un film marocain qui est sorti cette année, qui a été réalisé par Yacine Morocco, un ami à moi. Donc j'ai un petit rôle dessus sympa et tout. Voilà, j'ai fait le tapis rouge, j'ai fait des festivals, machin. J'ai connu aussi, j'ai plein d'acteurs. J'ai vu Bill Murray, j'ai vu Clint Eastwood, Bradley Cooper, frère, sur American Sniper, sur plein de tournages. J'ai vu plein de stars avec qui j'ai grandi et tout. Donc ça me fait plaisir parce que ça me laisse dans ma bulle d'artiste. Tu vois, ça me permet de continuer d'être rappeur en étant acteur. Ça me dérange pas, je travaille pas dans une société avec un costard ou autre, tu vois. Et du coup, c'est cool. Donc, du coup, je suis entre les deux parce que pour le moment, je vis un peu plus du cinéma que du rap. Mais voilà, je vis autant la passion pour le rap que pour le cinéma. Donc, on surfe entre les deux, frérot. On essaye de voir comment. Ouais, c'est sûr. Et puis, il y a un rappeur aussi qui fait ça en France, c'est Koffs. Je sais pas si tu connais, il a fait des films aussi. Enfin, Oui, je connais bien. J'ai vu le film où il a joué. Moi, je l'ai connu dans le film. Et après, j'ai vu ce qu'il fait dans le Peurage, je le suis là, j'ai vu qu'il a même fait un truc avec SCH et tout. D'ailleurs, le gars lourd en plus, tu vois que le mec il est vrai. Et c'est cool, de voir que les gens en jouent. Je vois plein de gens qui font du cinéma et tout, c'est cool, ça fait plaisir. Du coup, je vais te poser la même question que je lui ai posée. Est-ce que dans le ressenti, quand tu fais du cinéma et quand tu fais du rap, il y a quelque chose de différent dans ce que tu ressens? En fait, moi je vais dire non. Pourquoi? Parce que moi, tu vois, par exemple, quand je pose un couplet, c'est un truc que j'ai vécu à la base, mais après, c'est mon principe, tu vois. Moi, je respecte un rappeur qui rappe juste pour la rime ou qui rappe pour le fun, tu vois. Moi, je rappe mon vécu, et quand je rentre dans la peau d'un personnage, je dégage aussi quelque chose que j'ai déjà ressenti auparavant, en fait. C'est du vrai, en fait. Après, oui, on joue, c'est une mise en scène, comme pour un clip ou comme pour une image d'un rappeur ou ce que tu veux, mais voilà, en gros, ouais, c'est pareil, c'est un peu pareil. C'est la même énergie qu'on reformule d'une autre façon. Je sais pas ce qui t'a répondu, Koff, mais... Bizarrement, je me suis jamais posé la question, mais en soi, je pense que ça te ressemble.
Je pense que c'est un peu la même chose. C'est quand tu fais de la musique, tu fais des clips. Dans les clips, tu dégages une certaine image. Mais dans le cinéma, c'est à peu près la même chose, je pense, tu vois. Du coup, la dernière question de la vidéo, c'est là, j'ai dit dans chaque vidéo, c'est pour chaque rappeur aussi, et changer de sujet. C'est quoi ton équipe de foot préférée? Ouh, tu me poses une question folle, là, frère. Mon équipe en général. Ouais, en général. Actuellement, quoi, bien sûr. Ouais, comme tu veux, comme tu veux. Je vais dire le Brésil, comme ça je fais pas de problème avec personne. Sinon, je vais dire PSG, je vais dire d'autres trucs, je vais dire Brésil. J'ai toujours été fan, frère, du Brésil depuis l'époque. Bebeto, Romario, Coupe du Monde, 98, tout ça. Alors je vais dire Brésil. Et Pelé en plus, je suis fan de Pelé. Ah, bien sûr, bien sûr. Voilà. Je sais pas si t'as vu le film Pelé. J'ai vu, frère. Lourd. Très très lourd, frère. J'ai vu des docus, j'ai tout vu, très très lourd, frère. Pelé, c'est quelqu'un que j'adore. Ouais, ça tue, bien vu en tout cas. Et t'as des réseaux où on peut te retrouver aussi? Ouais, on peut me retrouver sur Instagram, c'est là où je suis le plus actif. Donc c'est Hofer, HOFER.23. Et voilà, donc c'est là où on peut me retrouver. Bien sûr, sur YouTube, il y a Monkey Business Music, il y a tous les clips. Donc à moi, Yakuza, les featuring, tout ça. Donc il faut y aller, les gars. Bien sûr, il y a Spotify, toutes les plateformes et tout ça. Merci en tout cas beaucoup, la famille, ça fait plaisir. Merci à toi, hein, surtout. Merci. On est ensemble, force à toi. Faire de la moulin, faire de la moulin, faire de la moulin. Faire de la moulin, faire de la moulin.